Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais profiter de ce dimanche et du début d'année pour inaugurer un nouveau format vidéo sur la chaîne YouTube. Et ce nouveau format vidéo va prendre la forme de vlog. Alors pourquoi est-ce que je me mets à faire des vlogs? Tout simplement parce que lorsque je fais mes vidéos avec ma chemise blanche, mon fond bleu, eh bien je vous apporte beaucoup de connaissances théoriques. Malgré que j'essaye que ce soit le plus pratique pour vous en vous donnant des exemples, des choses concrètes, de la vie de tous les jours, eh bien j'ai l'impression que ça bloque encore un petit peu et que c'est compliqué pour vous de vous approprier justement toute cette nouvelle connaissance et surtout de la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, parce que le but final c'est bien ça, c'est que vous utilisiez également votre argent comme un outil à votre service. Et donc à travers les vlogs, eh bien je vais essayer d'être plus direct, d'être plus transparent et de parler de mon cas personnel. Comment est-ce que moi, Melvin, au quotidien, eh bien j'utilise mon argent comme un outil à mon service. Et donc comment également je mets en pratique toute cette connaissance. À travers ces vlogs, eh bien, je vais être donc plus transparent et je vais vous partager des fois des petits tips que je mets en place, certaines astuces, mais également quels blocages j'ai rencontrés ou que je rencontre actuellement. Parce que peu importe notre avancée ou comment nous menons notre vie, eh bien, nous avons tous des petits points de blocage. Donc voilà, je vais vous partager tout cela à travers les vlogs. Et c'est parti pour le premier vlog. Et donc c'est parti pour ce premier vlog. Dans ce premier vlog, nous allons parler du budget. Alors pourquoi parler du budget ? Tout simplement parce que pour moi, maîtriser son budget, c'est le premier pilier de l'atelier des finances, eh bien c'est la base. Lorsque vous maîtrisez votre budget, vous maîtrisez votre entrée, vos sorties d'argent et vous allez commencer également à créer vos allocations. Vous commencez vraiment à avoir une vision globale de vos finances et donc ça va vous aider pour les 3 autres piliers. C'est vraiment une étape indispensable et c'est pour cela que je l'ai mis en premier dans les piliers de l'atelier des finances. Et le budget va également vous permettre de cultiver pas mal de qualités. La maîtrise, la patience, de l'esprit d'équipe, la communication. Voilà, le budget c'est un petit peu tout ça et c'est pour cela que je pense que ce premier vlog, eh bien, on va être destiné au budget. Allez, je vous partage les 3 difficultés que j'ai rencontrées et qui aujourd'hui sont vraiment un point d'intention vraiment particulier. Première difficulté que j'ai rencontrée, c'est la communication. Parce que lorsque j'ai fait pour la première fois un budget et que je l'ai construit, eh bien du coup je l'ai construit tout seul. J'ai pris toute la connaissance brute à travers des livres, des comptes Facebook, des choses comme ça. J'ai construit le budget et puis je suis allé voir ma femme et je lui ai dit voilà notre nouveau budget de la maison. Écoute, on va essayer de le respecter, on va essayer de mettre ça en place. Vous l'aurez deviné, mais du coup ça n'a pas marché. Alors la réponse, la leçon que j'ai retenue, c'est parce que j'avais une mauvaise communication. Un budget, ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas simplement théorique et on le fait tout seul dans son coin. Surtout lorsque on est en couple ou lorsqu'on est en famille. Un budget, ça se réfléchit tous ensemble. Et donc, après, c'est ce que je me suis efforcé à faire. Je commence à créer effectivement le budget sur ordinateur avec la boîte à outils. Et puis, après, je le présente à ma femme. On en discute ensemble et on voit des petits points d'ajustement, mais également pour cela correspondre à nos besoins. Parce que l'idée de bien communiquer par rapport au budget, eh bien cela va nous aider à le tenir dans le temps. Et du coup, ça va faire un peu une sorte d'état d'esprit d'équipe. Voilà, on fonctionne en équipe. Ça, c'est l'argent commun que nous avons pour la maison, pour notre vie de tous les jours. Et donc, ensemble, toi et moi, eh bien nous allons justement travailler ensemble, mettre des choses en place ensemble pour pouvoir justement que tout se déroule bien et que nous ne soyons pas stressés ou anxieux par rapport à notre argent. Mais également, nous allons pouvoir nous faire plaisir parce que nous avons construit également ensemble la partie argent de poche du budget. Et donc voilà, la première leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment qu'il faut communiquer sur le budget. Il faut vraiment que ce budget vous corresponde. Ce n'est pas parce que vous voyez sur internet un budget de certaines personnes que bien pour vous c'est la bonne solution. Non, il faut vraiment que vous appropriez le budget et le faire sur mesure par rapport à votre vie et pas par rapport à la vie d'autres personnes. Et si vous êtes plusieurs dans votre famille, eh bien il faut en discuter ensemble pour pouvoir justement construire une équipe autour de ce budget et surtout bien communiquer. C'est pareil, lorsque quelque chose ne va pas bien dans le budget, eh bien il ne faut pas avoir de réticence ou un point de blocage à échanger avec les autres membres de la famille et dire ce point-là je le sens pas bien, il faudrait que dans le budget eh bien, on le revoie ensemble. Et ainsi de suite, et on avance et on est une équipe. Alors l'avantage à ça, comme je vous le disais, c'est vous allez donc avoir un état d'esprit d'équipe, mais également c'est que tout le monde va travailler sur le budget. Et tout le monde va faire en sorte que le budget soit respecté et que ce budget fonctionne. Donc voilà, ça c'est la première erreur que j'ai fait, c'est le fait de ne pas bien communiquer avec mon épouse concernant le budget. Allez, c'est parti pour la deuxième difficulté que j'ai rencontrée à propos du budget. La deuxième difficulté, ça concerne le suivi. Et oui, lorsqu'on fait un budget, et je pense qu'on l'a tous expérimenté, et bien une fois qu'il est créé, eh bien il faut le suivre semaine après semaine, mois après mois.
et voilà, faire en sorte que ça se déroule bien et de respecter son budget pour avoir une pleine maîtrise dessus. Et en fait, j'avais pas un bon suivi. C'est vrai, on marque sur un bout de papier, on fait une note dans l'iPhone ou des choses comme ça. Et puis au final, ça passe dans le temps et on le suit au début, on est rigoureux parce que c'est quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, ça passe et puis on se dit mince, j'ai pas respecté mon budget, mince, je retombe à découvert, mince. Et du coup, il faut réussir à mettre des choses en place. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place justement pour que ce budget soit respecté? Eh bien, le suivi, ça dépend de chaque personne, de chaque personnalité. Par exemple, pour moi, il y a un avion qui passe, c'est le début c'est les imprévus des vlogs. Donc du coup, je disais, pas la communication, le suivi. Donc pour moi, le suivi se fait par exemple chaque dimanche. Chaque dimanche, en fait, j'ai toujours un petit temps où je suis sur l'ordinateur, tranquille, tout seul, au calme dans la maison. Et c'est à ce moment-là que je fais le bilan de la semaine. Ok, on a dépensé tant là, ok. Et je mets à jour ma boîte à outils par rapport au budget du mois. Et voir est-ce qu'on le respecte, on ne le respecte pas, ou justement les points d'attention qu'il faut avoir sur la semaine prochaine sur les différentes allocations. Mais ça dépend vraiment de chaque personnalité. Par exemple, pour ma femme, elle, c'est au jour le jour. C'est vraiment, elle rentre, elle a le ticket de caisse où elle vient de dépenser quelque chose, elle l'a noté dans son téléphone ou elle l'a en tête, et elle le rentre dans le budget. On a chacun nos personnalités, et donc il faut vraiment trouver la vôtre. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment à vous d'expérimenter, vous dire, est-ce que chaque semaine j'y arrive? Est-ce que tous les jours j'y arrive? Est-ce que j'y pense? Certains, ça va être peut-être lorsqu'ils seront dans les transports en commun. Dire, tiens, je quitte le travail, hop, je vais faire un petit point où je m'occupe. Ou encore, d'autres personnes, ça va être le matin, pour savoir exactement dans la journée ce qu'ils peuvent ou non dépenser. Ou ils vont peut-être y aller tous les jours, tous les 2 jours. Bref, vous m'aurez compris, il faut vraiment trouver le suivi qui vous convient. Là, deuxième point par rapport au suivi, c'est également qu'il faut avoir un bon support. Moi, je vous parle de la boîte à outils, effectivement, c'est ce que j'ai créé pour l'atelier des finances, donc ça me permet de regrouper mon budget, mais également de suivre mes comptes au fur et à mesure de l'évolution de chaque semaine, de tous les mois, etc. Parce qu'au début, j'avais des prises de notes. J'avais tout mis sur une note que je partageais avec mon épouse, et finalement, on respectait, mais ça commence à faire beaucoup de lignes, beaucoup de choses, comment on fait des additions, des choses automatiques. C'était pas tip top. Donc franchement, moi, j'ai préféré utiliser la boîte à outils qui est sur un format Excel, tout simplement, comme ça, lorsque je rentre des nouvelles données, des nouvelles dépenses, eh bien, tout se fait tout seul. Donc voilà, le suivi, appropriez-les-vous. N'hésitez pas également à m'envoyer un message si vous voulez également participer à vous recevoir la boîte à outils. Ça me fait un plaisir de le partager avec vous et de vous la présenter. Allez, c'est parti pour la troisième difficulté concernant le budget. Alors, la difficulté que j'ai rencontrée avec le budget, c'est lorsqu'on ne le maîtrise pas, ou lorsqu'on ne respecte pas les allocations que l'on a fait. Pour rappel, un budget, il y a 3 grandes parties. La première, ce sont les charges fixes. La deuxième, ce sont l'argent de poche, la partie plaisir, tout ce qui est commande, restaurant, shopping, etc. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est épargne et investissement. Et en fait, le souci que j'avais, c'était effectivement, je me payais en premier, je passais mes charges, mais lorsque quelque chose se passait pas bien dans les charges, par exemple sur l'alimentation, on dépensait un petit peu trop en allant faire les courses, ou encore lorsque la partie argent plaisir, et bien finalement nous faisions trop de restaurants, nous sortions trop, etc. Et bien du coup, on rééquilibrait le budget en temps réel. Genre d'un coup, mince, là on a dépassé là, c'est pas grave, on va prendre, sur nos commandes internet. On va prendre sur le shopping, on va mettre l'argent là comme ça et tout. Mais au final, on ne résout pas le problème. On joue un petit peu au pompier, quoi. On se dit, cette poche-là de mon allocation de mon budget, je ne l'ai pas respectée. On va prendre là, c'est pas grave, et ainsi de suite. Et là, ça c'est une erreur. Et vraiment, la leçon que j'ai retenue, c'est, ok, j'y ai réfléchi à mon budget. Je pensais que c'était équilibré, je pensais que les allocations étaient bien faites. Mais en fait, là, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tant pis. Je dépasse l'allocation. Maintenant que j'ai eu le signal qui s'est alerté, qui s'est mis en rouge, et du coup, je vais faire très attention à ne pas trop le dépasser durant le mois qui vient. Par contre, pour le budget du mois prochain, eh bien, je vais faire attention à cette allocation. Ça se trouve, peut-être que je réduise. Par exemple, dans mon cas précédent, c'était les restaurants. Je vais peut-être réduire un petit peu le shopping ou cinéma pour mettre plus dans les restaurants. Parce que je sais qu'en fait, en ce moment, avec ma femme, on a envie de faire peut-être plus de restaurants. Donc, je vais rectifier le budget, mais pour le mois prochain. Je ne le fais pas en temps réel en mode pompier, parce qu'en fait, là, je déstructure mon budget et je ne le respecterai surtout pas. Donc voilà, c'était la troisième difficulté, c'est justement de pouvoir rectifier en temps réel le budget. C'est surtout une chose à ne pas faire. Et aujourd'hui, donc, c'est quelque chose que je fais attention. Et voilà, c'est terminé pour les 3 difficultés que je rencontre
que j'ai rencontré et que je rencontre pour la maîtrise de mon budget, la maîtrise de mon pilier numéro 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez-moi également les difficultés que vous rencontrez par rapport à votre budget. Est-ce que vous manquez de maîtrise? Est-ce que vous avez un problème avec le suivi? Est-ce que vous avez rencontré pareil que moi les difficultés concernant la communication? Voilà, dites-moi tout cela en commentaire. Dites-moi également les sujets que vous souhaitez que j'aborde dans le prochain vlog. Allez, je compte sur vous et surtout n'oubliez pas, notre argent est un outil à notre service. À bientôt!